Bienvenue dans cette 7e leçon d'analyse technique. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser au BISO. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors les BISO, ou biseaux d'essoufflement, qu'on appelle également wedges en anglais, sont des figures de retournement. Alors ici, je vous ai mis l'exemple d'un biseau ascendant. Donc on a une tendance court terme haussière avec des oscillations au sein d'un biseau, c'est-à-dire qu'on a une zone de support et une zone de résistance qui se rejoignent peu à peu. On distingue deux types de biseaux, le biseau ascendant, comme ceci, donc tendance haussière court terme suivie d'une suite d'oscillations de plus en plus petites, mais également le biseau descendant. Dans ce cas-là, tendance baissière court terme suivie d'une suite d'oscillations de plus en plus petites. Alors, caractéristiques du biseau ascendant. Alors, le biseau est intéressant dans la mesure où, en fait, en termes de probabilité, les probabilités de sortie dans le sens inverse de la tendance initiale sont aux alentours de 80% pour un biseau ascendant et, comme on va le voir, 90% pour un biseau descendant. Donc, biseau ascendant, caractéristique, donc tendance haussière court terme, suite d'oscillations de plus en plus petites, et sortie baissière, probabilité de sortie baissière, 80%. D'accord ? Pullback 5 fois sur 10, donc une fois sur deux, on observe un pullback le long de l'ancien support qui devient dans ce cas-là résistance. Alors ce qu'on observe parfois également, c'est une cassure du support comme ceci, pullback pour retester la zone de support, on re-rentre au niveau de l'ancien biseau pour mieux redescendre ensuite. Alors on observe également des fausses cassures au sein du biseau, donc parfois ça peut être une fausse cassure par exemple ici, haussière, fausse cassure, réintégration, ou également des fausses cassures en bas et réintégration. Alors on observe parfois des sorties précoces, c'est-à-dire que lorsqu'on trace la zone de support et la zone de résistance sur son graphique, ce qu'on observe parfois, c'est que la pointe du biseau pourrait se situer par ici, par exemple, et que le cours va casser la zone de support bien avant la pointe du triangle. Alors, les biseaux interviennent généralement dans des phases de correction de tendance baissière, donc c'est-à-dire qu'on va imaginer que le cours baisse, le cours chute, et en fait on a une reprise légèrement haussière court terme. Alors quand je dis court terme, ça peut être sur plusieurs mois, si on se focalise sur des graphes à fréquence mensuelle. Mais donc on a une chute du titre, et puis potentiellement correction de cette chute, donc reprise haussière passagère avant une future rechute, ou avant une poursuite de la baisse initiale. Alors les biseaux apparaissent également en fin de tendance haussière. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une longue tendance haussière et la formation d'un biseau en fin de tendance haussière. Dans les deux cas, les biseaux sont caractéristiques d'une figure de retournement. Alors au niveau des volumes, on observe généralement une baisse des volumes à l'intérieur de la figure. Donc c'est-à-dire que par exemple en fin de tendance haussière, les cours vont avoir tendance à monter et quand on regarde les volumes, ceux-ci vont avoir tendance à être plats ou à diminuer dans la figure. Et ensuite généralement ce qu'on observe c'est, alors soit on a un pullback et dans ce cas-là les volumes potentiellement sont encore faibles, soit le titre se retourne et dans ce cas-là les volumes augmentent dans la phase de baisse. Alors dernier point important au niveau des caractéristiques, il ne faut pas confondre le biseau ascendant avec un canal haussier. D'accord ? Donc dans un canal haussier, on a une zone de support qui est symétrique avec une zone de résistance. Dans le cadre d'un biseau, on a une zone de support et une zone de résistance qui vont progressivement se rejoindre. Alors en termes d'objectifs, sur un biseau, on a trois objectifs. Premier objectif, on reporte l'amplitude de la dernière oscillation, donc de l'oscillation la plus petite, sur le niveau de cassure, comme ceci. Deuxième objectif, on reporte la première oscillation sur le niveau de cassure, donc première oscillation sur le niveau de cassure, comme ceci. Troisième objectif, comme sur toutes les figures en biseau, le bas du biseau représente l'objectif final. Donc le bas du biseau représente l'objectif final, comme ceci.
Alors je vous ai mis ici un exemple sur le titre Lloyds, donc coté au Royaume-Uni. Donc on est en fréquence hebdomadaire et on est en 2011-2012. On observe une tendance extrêmement baissière sur le titre pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Et alors ce qui se produit ici, c'est après une forte chute, on a ici la formation d'un biseau et donc qui vient corriger à la hausse la tendance baissière en cours. Donc le biseau se forme ici, on a des oscillations entre une zone de support et une zone de résistance qui se rétrécissent et qui se rejoignent progressivement. Et comme on l'a vu précédemment, la probabilité de rechute sur ce genre de formation est d'environ 80%. Ce qu'on observe ici, c'est qu'effectivement le cours repart à la baisse, casse le biseau ascendant et repart à la baisse. Alors en termes de calcul d'objectif, on procède de la manière suivante. Petite oscillation, report de la petite oscillation sur la zone de cassure, premier objectif. Report de la grande oscillation sur la zone de cassure, deuxième objectif. Et finalement le bas du biseau, alors ici je ne l'ai pas mis parce qu'effectivement il est inférieur à l'objectif numéro 2 ici, mais on aurait pu le mettre. Le bas du biseau représente l'objectif de base sur ce genre de figure chartiste. Alors le biseau descendant maintenant. Caractéristique du biseau descendant, c'est la même chose, on observe un resserrement des droites de résistance et de support. Celui-ci intervient généralement donc, soit après une tendance haussière, donc on a une correction à la baisse de la tendance haussière, soit il intervient à la fin d'une forte tendance baissière. Donc on a une forte tendance baissière, construction d'un biseau descendant et reprise haussière. Alors en termes de caractéristiques, on observe une sortie haussière donc dans 90% des cas. Alors ce qui veut dire que c'est une figure extrêmement puissante d'un point de vue technique. Le tout est de savoir quand se positionner pour pouvoir exploiter cette figure. Donc généralement il ne faut pas forcément rentrer trop tôt dans ce genre de figure. Un point important, c'est qu'on observe des fausses cassures assez souvent sur ce genre de figure. Donc généralement des fausses cassures par le bas sur un biseau descendant. C'est-à-dire qu'à ce niveau ou à ce niveau, on va avoir tendance à observer une accélération à la baisse, donc cassure par le bas ici, et réintégration ensuite du biseau avant une reprise haussière. Alors on observe également des sorties précoces, c'est-à-dire que si on devait tracer ici un biseau descendant, on aurait la pointe du biseau qui se situerait par ici. Généralement, le cours ne va pas attendre la pointe du biseau, la fin du biseau pour sortir de celui-ci. Alors dans le cadre d'un canal baissier, on observe une zone de résistance et une zone de support symétrique. Dans le cadre d'un biseau descendant, on observe des zones de résistance et de support convergentes. Alors au niveau des volumes sur un biseau descendant, ce qu'on observe généralement, c'est des volumes en baisse à l'intérieur de la figure. Donc soit des volumes plats, alors que le cours continue à baisser, soit des volumes en baisse au cours de la figure. Ensuite, une fois que le cours s'extrait de la zone de résistance, lorsqu'il casse par le haut, généralement ce qu'on observe, c'est une hausse des volumes. Dernier point, on observe un throwback 5 fois sur 10, donc une fois sur 2, la moitié du temps. Donc une fois sur 2, on a un throwback au niveau de la zone de résistance pour marquer l'inversion de polarité avant une reprise haussière. Alors en termes d'objectifs, comme pour les biseaux ascendants, 3 objectifs. Premier objectif, on reporte la dernière oscillation sur le niveau de cassure, donc ici. Deuxième objectif, on reporte la première oscillation, donc la plus grande oscillation, donc ce serait celle-ci, sur le niveau de cassure. Troisième objectif, le haut du biseau représente l'objectif final. Alors je vous ai mis ici un exemple sur le titre Arcos, donc en fréquence journalière. On est en 2013, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait le titre se met à fortement chuter. On observe ici une zone de gap très importante, et le titre se met à chuter, puis va évoluer au sein d'un biseau descendant, avec des oscillations au sein d'un biseau descendant. Alors, on observe par ailleurs une fausse cassure, donc ici, vous voyez, je l'ai souligné ici, fausse cassure ici, donc accélération baissière, on se dit que probablement c'est fini, le titre est parti pour aller plus bas. Les investisseurs sont prêts à contre-pied et le titre part fortement à la hausse en réintégrant le biseau descendant. Ensuite, cassure par le haut, et donc on peut calculer plusieurs objectifs. Premier objectif,
on prend la dernière oscillation. Alors généralement ce que je fais moi, c'est que si jamais le cours s'extrait, donc on a une accélération baissière et un retour comme ceci, j'inclus également l'accélération, donc je ne m'arrête pas au support du biseau, je prends l'oscillation dans son ensemble. Donc calcul d'un premier objectif. Deuxième objectif, donc calcul du deuxième objectif, je prends l'oscillation la plus grande, donc première oscillation, je la reporte sur la zone de cassure. Deuxième objectif, objectif final, le haut du biseau. Alors, comme je travaille sur des chandeliers japonais généralement, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas les mèches pour calculer mes objectifs. Je m'arrête au niveau du corps du chandelier, comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse technique.